Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage avec cette nouvelle acquisition qui est la Naked Wild West de chez Urban Decay. J'avais pour habitude sur ma chaîne j'avais pour habitude de consommation d'acheter les palettes Naked qui sortaient de chez Urban Decay et après j'ai arrêté, j'ai acheté les 3-4 premières, voire même 5 premières et il y a eu d'autres palettes qui sont sorties qui ne m'intéressaient pas spécialement et puis j'avais pas forcément envie de ces achats là et j'avoue que cette palette Wild West, de par les coloris choisis, m'a beaucoup attirée et puis j'ai eu envie de me faire plaisir en termes de fard à paupières et aujourd'hui je vais donc vous proposer deux maquillages, celui que je porte qui utilise tous les fards un peu twist de la palette, les fards qui twistent un petit peu les neutres de la palette. Et ce maquillage, je me suis inspirée de ma robe en fait qui se marie parfaitement. Je sais pas si vous verrez, mais ma robe a des tonalités de marron et de bleu turquoise et de briques, et ce sont des couleurs qu'on retrouve dans cette palette et ouais, j'ai eu envie de faire un maquillage en utilisant ce sublime bleu turquoise. J'avais vu un maquillage sur une fille sur Instagram qui est en Corse, Cathy je crois elle s'appelle, avec des mélanges de bleu turquoise et de ce doré bronze qui était super sympa, puis j'ai pas eu envie de faire si compliqué et si c'était pas un maquillage forcément très portable au quotidien. Celui-ci aussi, ouais, si je vais chercher ma fille à la crèche là ce soir avec ça, ouais, elle va trouver, les nanas de la crèche vont trouver que ouais, j'y suis allée fort sur le maquillage par rapport à d'habitude, mais ça reste quelque chose dans la structure du maquillage fait assez classiquement. Qu'est-ce que je peux en dire de cette palette avant que vous la voyez en action sur mes yeux? Si vous êtes habitué à la qualité des fards Urban Decay, sachez que celle-ci, elle n'est pas moins bonne ou meilleure que les autres fards à paupières des autres Naked Urban Decay que moi je connais. Les fards sont toujours aussi poudreux, toujours aussi chuteux sur le dessous de l'œil. Donc il y a un des deux maquillages que j'ai réalisé après mon teint et l'autre avant mon teint, et très sincèrement c'est mieux de faire son teint après avoir utilisé ses fards à paupières, sinon on peut se permettre en tout cas d'essuyer avec une petite eau micellaire les chutes de fards qui sont tombées sur les cernes. Je trouve que voilà, côté pigmentation, il y a bien mieux sur le marché. C'est vrai que moi, je me suis habituée aux fards à paupières Make Up Geek qui sont des fards professionnels, les fards de l'américaine Marlena qui les a créés. Et les fards Urban Decay restent quand même moins pigmentés et il faut y revenir plusieurs fois pour avoir l'estompage et la pigmentation bien ajustée qu'on veut, mais je trouve que quand on n'est pas un maquilleur professionnel, ce sont des fards qui sont excellents parce que justement on va pas se louper à se mettre une énorme dose de pigment qu'on n'arrivera plus à estomper parce que on n'a pas le temps, parce que voilà, au quotidien passer 3 heures à estomper ses fards c'est pas facile. Donc c'est une palette qui est très bien, je trouve que ces Naked sont un rapport qualité-prix acceptable, bien que depuis la première Naked que moi j'ai pu acheter il y a de cela 6 ans, ouais même plus je crois, et bien le prix a augmenté de bien 5-6 euros, je dirais même presque 10 j'ai l'impression. Côté pigmentation, je trouve que les fards clairs sont beaucoup moins pigmentés que les fards foncés que vous voyez là. C'est pas parce qu'ils sont clairs et que ceux-ci sont foncés qu'ils sont plus pigmentés, pas du tout. Ceux-là, vous le verrez quand je vais vous montrer ce maquillage-là. J'ai commencé par appliquer ces deux fards dans le creux de paupière pour réaliser ce maquillage. Et il n'y a pas d'opacité en fait avec le pinceau, bien que j'ai utilisé un pinceau un peu qui diffuse la matière, mais c'est pas seulement ça. Ça reste, pour avoir fait les swatchs, en tout cas sur mon bras il y a quelques jours,
ça reste des fards qui sont peu pigmentés, la partie claire en fait de la palette est peu pigmentée, tandis que tous les fards là qui sont là, il suffit d'un passage avec le doigt pour avoir une intensité de fou, donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté là. Côté fard pailleté irisé, on en a 4, le Old M qui est un jaune vraiment ravissant, le Cowboy Rick que dans un des 2 maquillages j'ai appliqué en coin interne et ça faisait vraiment très joli, ça illuminait bien le regard. Et mes 2 préférés ce sont le Bud, ce sublime bleu turquoise, et le Rustler, et je dirais que ces 2-là sont beaucoup plus pigmentés que ceux-là qui font beaucoup plus de chutes de paillettes. Les paillettes s'éparpillent plus en fait et du coup un seul tracé ne suffit pas pour avoir la pigmentation la plus intense possible. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette palette. J'en suis très contente. À chaque fois, il y a un pinceau fourni dans les palettes Urban Decay qui est un vrai pinceau, un pinceau avec lequel on peut travailler, ce qui n'est pas le cas si vous achetez une palette Lancôme, vous avez le petit embout mousse par exemple. Là non, on a un pinceau avec un embout plat, un embout estompeur, et du coup on peut travailler, c'est un joli détail dans une palette à 50 €, 52 € je crois qu'elle est, et moi j'avais eu moins 25% dessus lors d'un code promo Sephora. Donc j'étais ravie de me faire ce petit plaisir que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait. Et je trouve que pour le printemps elle est très adaptée, mais elle traversera vraiment les saisons, c'est-à-dire qu'ils auraient sorti cette palette à l'automne, je l'aurais aussi trouvée très adaptée. Le bleu turquoise, le bleu turquoise fait de cette palette une palette assez printanière, mais tous les autres fards, on retrouve un ton rouille, le Ghost Tone et le Whiskey, ainsi que le vert sapin. Je trouve qu'on peut faire des maquillages assez jolis, assez adaptés à l'automne, voire l'hiver avec cette palette-là. Voilà, j'en suis ravie. Encore une fois, packaging bien solide, packaging qui ferme bien, miroir à l'intérieur. Voilà, les fards Urban Decay, moi j'en suis toujours très contente. Si je compare pas avec par exemple les fards Make Up Geek qui sont quand même au-dessus, mais ce sont des fards beaucoup plus professionnels que ça qui s'adresse au grand public. Mais ouais, j'en suis ravie, et voilà, si vous voulez la voir en action, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Je commence ce maquillage des yeux en marquant mon creux de paupière avec le fard Spur et le Nudie, qui sont 2 fards marrons que je viens passer en creux de paupière avec ce genre de pinceau qui veut venir à la fois appliquer et estomper la matière en même temps. Ensuite, toujours dans le creux de paupière, en insistant davantage sur le coin externe, je viens appliquer le fard Ghost Tone que j'aime beaucoup de par la couleur chaude qu'il a, et je viens estomper tout ça. Attention, ça peut faire peur à l'application, mais je prends le risque d'appliquer en coin externe le fard Tex, ce vert canard qui, je trouve, mérite d'être utilisé pour contraster avec les fards dorés qui se présentent dans la palette. Donc là, je l'applique en coin externe en prenant soin, on va dire, de bien marquer aussi le ras de cils inférieur au niveau du coin externe, puisque si on le zappe, ça va tout de suite se voir qu'il manque quelque chose au ras de cils. J'applique ensuite le fard doré bronze de la palette, le Rustler, qui est mon fard brillant coup de cœur de la palette. Je trouve qu'il est très pigmenté et qu'il fait un joli rendu sur la paupière mobile. En coin interne et en remontant dans le creux de paupière, j'applique le fard Bud, ce joli bleu turquoise qui twiste parfaitement cette palette Wild West en une palette de printemps. Et je me munis pour ça d'un pinceau assez fin et pointu et très malléable pour appliquer le fard avec précision. Pour savoir où j'en suis un petit peu dans mon maquillage des yeux, j'aime bien faire le maquillage de mes sourcils, donc je vais pas faire ça, tout le maquillage des sourcils en caméra, je vais procéder hors caméra, mais j'applique ce crayon biseauté de chez Anastasia Beverly Hills et ensuite je brosse mes sourcils. J'applique le fard Standoff après sur l'arcade sourcilière pour bien
dessiner encore mieux mon sourcil. Et je passe au maquillage du teint, puisque ce genre de maquillage, tant que le teint n'est pas fait, c'est pas joli. Très clairement, c'est le genre de maquillage, tant qu'il n'est pas fini, on se demande «What? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire?» Donc je prends mon fond de teint de chez Lime Life, qui est de mémoire la teinte olive. Je ne sais plus, mais je crois que c'est la teinte que je prenais quand je distribuais cette marque. C'est un très bon fond de teint, très pigmenté. Ensuite, j'applique mon correcteur de chez Make Up For Ever, donc tous les liens des produits que j'utilise seront dans la barre d'informations avec les teintes exactes. J'applique ce correcteur du coup dans le petit coin sombre en couche très fine pour pas que ça marque mes rides et mes ridules. Et j'en profite aussi avant d'appliquer de bien prendre soin d'enlever toutes les chutes de fard à paupières qui ont pu tomber sous mon œil. Maintenant que le correcteur est appliqué, je peux procéder au maquillage de mon ras de cils inférieur et je reprends le fard Tex parce que j'ai envie de bien relier le coin externe à mon ras de cils inférieur. Ensuite, pour flouter ce fard à paupières vert canard, je reprends le fard Ghost Tone que je viens appliquer avec un pinceau crayon. Et j'estime ensuite que le maquillage des yeux est terminé. Je ne passe pas au mascara tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais je choisis d'utiliser ma poudre pour le teint. Donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, la version teintée en teinte fer pour moi. Je l'applique à peu près sur tout mon visage, mais en insistant sur la zone T. J'applique ensuite du mascara. J'aurais pu volontiers faire un trade liner, notamment avec un des fards à paupières. Par exemple, j'aurais pu prendre le fard Tex pour l'appliquer sur tout mon ras de cils, ça aurait mieux marqué le maquillage, mais non, j'ai fait confiance au mascara qui est assez pigmenté. C'est une nouveauté de chez Marc Jacobs qui, en tout cas, allonge très bien la frange de cils. C'est un bon mascara. Et ensuite, j'applique un fard à joues, oui, un blush corail, le Peach Pop de chez Clinique, et ce rouge à lèvres merveilleux de chez Guerlain, que je trouve très beau. C'est un rouge à lèvres dont je ne me lasse pas. Et voici un gros plan sur ma figure pour vous montrer le résultat final. Donc ma peau escalée, hein, je n'utilise aucun filtre, aucun flou sur mon visage pour vous montrer le résultat du maquillage en vrai. Un jour un maquillage, c'est parti pour une autre version d'utilisation de la Naked Wild West, et j'ai pas procédé exactement de la même façon pour faire mon teint, mais presque. J'ai acheté en petit format la CC crème, la CC crème, oui, de chez Herborian, parce que j'avais été très déçue de la CC Water et j'avais pas de point de comparaison franchement avec la CC crème. C'est clair que la CC crème est plus discrète que la bébé crème que moi j'ai et que j'ai beaucoup utilisée, dont je suis fan. Elle a une bonne couvrance, une bonne correction. La CC crème ici est à mon sens plus légère que la bébé crème, à tel point que c'est vrai que apparemment la CC Water a été créée pour ceux qui trouvaient que la CC crème était encore un produit trop lourd, mais moi je trouve que cette CC crème, elle camoufle quand même bien mieux que la CC Water, sans faire de démarcation qui ont tendance à être orange comme pouvait un peu faire la CC Water, le produit que j'ai pas compris quoi. Mais là, cette CC crème, moi je la trouve très bien discrète et elle unifie pas mal le teint, elle fait tout de suite une bonne mine en étant tout à fait légère. Comme vous voyez, elle camoufle pas énormément les rougeurs, c'est pas un fond de teint très couvrant, il y a une couvrance très légère, donc j'applique mon correcteur, mon anti-cerne sur quelques boutons disgracieux sur le visage que j'avais envie de camoufler. Donc le correcteur c'est toujours le même, c'est celui de chez Make Up For Ever.
Ensuite, je fixe tout ça en appliquant ma poudre du moment, la poudre libre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry en couleur fer. Je l'applique sur quasiment tout le visage en insistant sur la zone T. Et après cela, je maquille mes sourcils. C'est vrai que quand je vais faire un maquillage assez prononcé sur les yeux, je trouve que le fait de faire les sourcils avant, ça guide un petit peu le maquillage des yeux. Ensuite, on sait plus comment doser le fard à paupières sur les yeux. Ensuite, je commence le maquillage des yeux en unifiant toute ma paupière avec le fard Standoff qui va être une couleur chair en fait pour mes yeux. Ça va unifier et puis faire office de base, ce que je n'ai pas appliqué avant de me maquiller. Pour faire un halo et marquer le creux de paupière, faire comme une ombre pour creuser un peu cette zone-là et allonger l'œil un petit peu, j'utilise le fard Nudie, ce fard brun très discret pour lequel il faut revenir plusieurs fois. Comme je disais au début de la vidéo, il n'est pas hyper pigmenté. Donc je l'applique en creux de paupière avec ce pinceau qui à la fois applique et estompe. J'applique ensuite, pour marquer davantage ce creux de paupière, le fard Laredo, qui est une sorte de nude assez violet. J'aime bien ce genre de fard en creux de paupière et je trouve que c'est le fard adapté pour, en toute discrétion, étirer mon œil sur l'extérieur et ouvrir le regard. La version de ce maquillage est beaucoup plus neutre, hein, donc je ne vais pas utiliser les fards un peu pop de la palette. Là, j'utilise le fard Rustler, qui est le fard bronze doré de la palette que j'aime beaucoup. Il est très agréable à appliquer, légèrement gras, j'allais dire, mais il est très agréable à appliquer sur la paupière mobile, il marque très bien et que vous ayez les yeux marron, vert, bleu, il met en valeur l'iris, je trouve, de l'œil. Pour accentuer le coin externe de l'œil et pour accentuer cet effet qu'on veut toutes, c'est-à-dire avoir les yeux beaucoup plus en amande, beaucoup plus allongés, beaucoup plus ouverts, j'utilise le fard Whisky, qui est un fard marron moins chaud que le Ghost Tone, mais tout à fait adapté à cet usage, donc le creux de paupière et le coin externe et allonger le coin externe. Donc je l'utilise avec un pinceau, le pinceau de la palette pour insister sur le coin externe et estomper à la fois ce fard. On n'oublie pas d'estomper les contours, c'est important pour ce résultat Smoky Eyes qu'on aime bien, ce résultat je suis maquillée mais c'est naturel et bien fait, voyez-vous. Pour marquer ma ligne de cils, j'ai envie de faire un trait de liner avec un pinceau biseauté et un fard à paupières et je vais utiliser le fard Pony Up qui est un fard taupe, j'ai envie de dire, qui est sur la fin de la palette et j'applique ça comme je ferais un trait de liner. Je recourbe mes cils très rapidement et je reprends du fard Whisky pour le placer en coin externe jusqu'à la moitié, les 2/3 de l'œil à peu près de mon ras de cils inférieur. Je tiens à ce que, encore une fois, le trait de liner, on va dire, du dessus soit raccord avec le dessous. Donc je reprends mon pinceau fin pour appliquer du fard Pony Up sur le ras de cils inférieur en coin externe. L'envie d'ajouter un peu de lumière à ce maquillage se fait sentir, donc en coin interne, j'applique le fard Cowboy Rick qui ajoute juste ce qu'il faut de lumière à ce maquillage et qui est très assorti au fard Laredo et Pony Up. J'ai envie d'appliquer un peu de chaleur à mon teint sur ce coup-là, donc j'utilise ce bronzer de chez Clarins
pour marquer les zones bombées du visage où j'aurais tendance à prendre le soleil en temps normal. Et ensuite, j'applique un blush. Et pour le blush, je choisis le même que le précédent maquillage, c'est-à-dire le Peach Pop de chez Clinique. C'est franchement un blush corail qui fait ultra bonne mine. Et j'ai pas envie de marquer mes lèvres, sachant que bon, en ce moment, le rouge à lèvres, entendons-nous, avec le masque, c'est pour notre plaisir personnel quand on le retire à la maison. Donc je mets juste du baume à lèvres parce que je suis fatiguée en ce moment et que quelque chose d'hydratant sur les lèvres me fait du bien et puis ça donne un aspect gloss, on va dire. Donc c'est un baume à lèvres de chez L'Occitane qui se place entre le baume à lèvres en stick et le pot puisque voilà, c'est une matière assez crémeuse. Voilà pour le second maquillage, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que entre les deux vous aurez trouvé votre bonheur pour une inspiration maquillage à reproduire si vous avez cette palette ou des équivalents à la maison. Bien sûr, ce sont deux maquillages parmi une multitude de possibilités que présente cette palette pour se faire belle. On peut faire des choses très très neutres et des choses un petit peu plus fun comme je viens de faire aujourd'hui. Si je continue d'utiliser cette palette, et à mon avis, comme à chaque fois que j'achète une Naked, je pense que je vais la porter pendant plusieurs mois, et en ce moment j'ai cette envie de couleur. Peut-être que je vous proposerai sous format d'un réel sur Instagram une troisième version de maquillage avec cette palette, pourquoi pas avec ce jaune qui est très lumineux, et le Tex, le vert sapin. Je trouve que c'est deux coloris qui peuvent bien se marier. Donc rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez suivre tout ça. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Tous les liens des produits que j'ai utilisés, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Donc checkez, déroulez la barre pour en savoir plus. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine.